Bonjour et bienvenue dans ce deuxième jour de challenge. Je suis toujours très contente de vous retrouver et pour aujourd'hui, vous aurez besoin uniquement d'un stabilo, un feutre ou quelque chose qui vous aidera à commencer à dessiner notre mandala. C'est parti. Alors, hier, on a donc dessiné la base de notre mandala. Aujourd'hui, on va prendre un feutre, un stylo, un stabilo, peu importe. En tout cas, quelque chose qui ne puisse pas s'effacer avec une gomme parce que finalement, on va effacer les traces de notre mandala. Et avec votre stabilo, je vais vous demander aujourd'hui de faire des choses simples. Ça peut être des cercles, des petites feuilles, des petits motifs qui vous parleront. Mon conseil, c'est de ne pas vous prendre la tête. Vraiment, essayez de prendre le stabilo et de faire ce qui vous vient. On revient un peu à cette sensation quand on était enfant et qu'on commençait à dessiner sans but, où tout ne sera pas parfait, mais ce n'est pas grave. Le fait que ça soit précis, pas précis, pareil, pas pareil, est-ce que c'est vraiment ça qu'on cherche dans notre pratique? Que ça soit dans notre pratique de yoga ou dans notre pratique de méditation. Donc, répétez les petits motifs que vous faites. Là, moi, je suis en train de faire des petits pétales. Mais à partir de là, je pense que je vais changer un petit peu le motif. Et c'est intéressant parce qu'au début, moi, je pensais que j'étais un peu énervée quand je ne faisais pas des choses parfaitement similaires. Et donc, cette pratique finalement, me sert à pratiquer beaucoup le détachement, à pratiquer mon perfectionnisme. Cette envie toujours de vouloir faire bien les choses. Et si vous êtes comme moi, vous êtes en train de voir que finalement, quand les patrons se suivent, que c'est un peu répétitif, finalement c'est assez joli. Il y a une espèce d'harmonie dans ce qui n'est pas parfait. Sachez que dans cette pratique, il n'y a pas de but. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Il y a tout simplement la conscience qui est là, l'attention qu'on porte à notre dessin. Les sensations du toucher entre la feuille et nos mains. Les mouvements de nos mains. À chaque fois qu'une pensée arrive ou apparaît dans le mental, essayez tout simplement de revenir à ce que vous êtes en train de dessiner. Ce que vous êtes en train de voir, de créer. Même le son que crée votre crayon sur le papier. Il vous reste quelques secondes pour finir votre dessin. Si vous n'avez pas fini, c'est pas grave, vous pourrez finir demain. C'est votre pratique. Souvenez-vous. Et d'ailleurs, plus on est absorbé par les traits, plus il devient régulier. Vous avez remarqué? Et voilà. J'espère que cette
petite méditation en mouvement vous a plu et je vous dis à demain pour le 3e jour du challenge.